Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonsoir, bon après-midi. Vous qui me reliez partout. Et quand cette vidéo tomberait sur vous, ferait mieux de faire votre commentaire et nous allons répondre à votre commentaire. Et aussi, ferait mieux de presser like et cela va nous permettre de pouvoir continuer avec les prochaines vidéos. Alors, cette vidéo, c'est pour répondre à la prophétie de Los Angeles que William Branham aurait fait au sujet de Los Angeles. Et beaucoup de gens, notamment les Américains qui ont de podcasts, se sont présentés pour critiquer Billy Paul et l'ensemble de gens qui croient le message qu'ils ont propagé les mensonges à travers le monde entier pour dire que Branham est le vrai prophète. Voilà, il a fait une prophétie au sujet de Los Angeles et rien ne s'est produit. Et quelle défense les gens de Branham auraient à faire maintenant pour défendre leur monsieur, leur vrai prophète. Aujourd'hui, c'est le 19 novembre, un mois après le départ de Billy Paul. J'ai entendu pour voir combien de pasteurs, combien de prédicateurs pourraient relever ce défi pour défendre l'intérêt du message. Les arguments que j'ai pu ramasser par-ci par-là sont ceux-ci que je vais démonter, que je vais dire, ce sont des arguments que je vais détruire. Je vais détruire tous ces arguments. Ne tiennent pas debout. Ce sont des mensonges. Et vous avez pensé qu'en faisant cela, c'était une manière de pouvoir défendre la véracité de William Branham. Vous n'avez pas rendu un bon service. C'est un mauvais service qu'ils avaient rendu. Et j'ai attendu avec patience pour voir combien de pasteurs, comment le pasteur, et les soi-disant pasteurs et les pasteurs du message doivent sortir et doivent défendre, relever ce défi. Et malheureusement, je n'ai pas vu quelqu'un qui est sorti avec quelque chose pour défendre, relever le défi. Pourquoi ils ne s'inquiètent pas? Ils ne s'inquiètent pas parce que ceci ne concerne pas la dissolution de leur église. Il n'y a aucun membre qui est sorti. Si c'était un problème relié à la dissolution de leur église locale, ils devaient chercher des arguments convaincants pour montrer qu'ils sont dans le vrai et ceux-là qui sont partis sont dans le faux. Mais comme ceci concerne que William Branham, qui n'est même pas là, ils prennent les choses à la légère. L'argument principal que j'ai pu suivre est celui-ci. Que Billy Paul n'a rien à voir avec la prophétie de Los Angeles. Il n'a rien à voir, il n'est pas connecté. Branham ne l'a jamais connecté à la prophétie de Los Angeles. Ça, c'est le premier argument. Cet argument, nous allons montrer combien il est faux et il est diabolique. Deuxième argument est celui-ci, que nous répétons que ce qui est sur les bandes, le témoignage de Billy Paul n'était pas sur les bandes. En conclusion, on déduit que s'il avait raison ou pas tort, bon, nous, on s'en fout, hein. Nous, on s'agrippe que ce qui se trouve sur les bandes. Ce qui est sur le bandes, c'est ce qu'on s'accroche et on défend. Comme le témoignage là n'était pas sur les bandes, nous, on ne peut pas perdre notre temps. Si vous pensez que cet argument-là tient debout et que ça vous sert d'une défense pour protéger la véracité du message de William Branham, vous avez rendu un faux service. Pensant que, en vous appuyant sur Billy Paul, en minimisant son témoignage, c'est cela qui va donner du poids
à William Branham comme le vrai prophète. Non, non, non. Vous n'avez pas défendu William Branham et son message. Et moi, je ne suis pas ici pour divaguer. Je ne suis pas ici pour faire une diatribe. Je vais m'appuyer sur des faits bibliques et je vais vous démontrer à la lumière des Écritures et les citations de William Branham que cette prophétie de Los Angeles a une application spirituelle. Et cette application-là, nous allons analyser chaque élément et voir comment c'était accompli lettre à lettre, mot à mot. Et notre prédicateur est venu aussi avec un autre argument pour dire, oh oui, vous voyez, il y a le requin, on nageait les requins noirs et blancs, on nageait à côté de ce bâtiment-là de May Company à Los Angeles. C'est un témoignage d'un pasteur américain, Prout. Son nom s'appelle Prout. Il a dit en 1970, il a dit que quelqu'un l'avait dit. Et ce quelqu'un-là n'était pas un ouvrier de là. Et c'était quelqu'un autre qui l'aurait dit. Lui-même qui a donné ce témoignage ne savait d'où ça venait. Il n'avait pas de points qui pouvaient collaborer. Il a seulement divagué. Qu'il y a les requins, c'était là, bon, la prophétie était déjà accomplie. Il y a un pasteur qui est sorti de Brazzaville, là en Afrique. Il a dit aussi, oh non, bon, je vous rappelle que la prophétie là est déjà accomplie parce qu'il y a eu des requins. En 1970, alors que Billy Paul n'avait que 35 ans. Et aussi, un pasteur aussi en Afrique, là au Congo, Kinshasa, qui est aussi sorti pour dire à la télé, oui, c'est déjà accompli, j'ai même, il a dit qu'il avait quoi? Il avait des vidéos. Mais non, la personne qui a amené ce témoignage, il s'appelle Prout. Il est un pasteur. Et quand il a raconté ce témoignage, il n'avait pas d'argument convaincant. Tout ce qui se passe aux États-Unis, principalement, notamment à Los Angeles, s'il y avait une inondation qui s'était produite, il doit connaître le temps, le mois, l'heure. Lui n'a parlé qu'en 1970, que les requins ont nagé. À quelle heure? Non. Quel mois? Non. Quel jour? Non. Quelle saison? Oh non. Qui avait annoncé, que la radio qui avait annoncé l'inondation? Non. Est-ce que la police a le registre de cet record? Oh non. Il a seulement divagué. Et des pasteurs en Afrique se sont pris et ils ont dit, ok, c'est comme ça que la prophétie s'était accomplie. De cette façon-là, ils pensaient qu'ils ont rempli leur devoir et c'est fini, ils vont de l'avant. Il faut arrêter un tout petit peu et penser. Tout ce que vous avez prêché beaucoup d'années, que vous avez parlé, de mystères que vous avez parlé, vous n'avez pas eu connaissance de cela et vous avez seulement parlé. Mais la prophétie de Los Angeles est la chose la plus moindre et que vous devez maintenant défendre, montrer aux gens si ça a failli ou cela va s'accomplir ou c'est déjà accompli. Et vous n'avez pas montré ça. Ce qui m'a étonné de plus, c'est de voir quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est passé là pour dire, écoutez, les pasteurs sont les responsables et nous sommes des responsables parce que il serait mieux, il ferait mieux si on aurait dû arrêter Billy Paul dès le début. Parce que son témoignage nous a amenés à ce point. Si nous sommes arrivés à ce point d'être humiliés, d'être critiqués par le monde extérieur, c'est parce que des pasteurs ont laissé Billy Paul aller de l'avant avec son témoignage. Des pasteurs ont laissé Billy Paul aller de l'avant. Il fallait l'arrêter. Qui es-tu toi? Quel pasteur
qui a rencontré la colonne de feu, qui a vu l'ange comme Billy Paul? Quel pasteur, quelle commission a-t-il reçu? Qui l'a nommé, qui l'a invité, qui l'a appelé d'être pasteur? Qui était témoin, qui est son témoin? Lui qui n'a jamais vu un ange doit arrêter Billy Paul qui a vu l'ange du Seigneur. Ça, c'est la conclusion que vous avez apportée au monde, que Billy Paul, c'est celui le faux et Branham est le vrai. Souvenez-vous que vous avez reçu la prière ou le message de Joseph Branham au sujet de Billy Paul, le songe qu'il a eu, que son père l'attendait de l'autre côté, il l'a appelé, viens marche avec moi. Si ce Billy Paul a exposé son père au mensonge, à l'opprobre, il a dit les choses que le papa ne lui a pas permis de dire, alors pourquoi il serait reçu de l'autre côté? Pourquoi son papa ne l'aurait pas rejeté? Parce qu'il a exposé son nom au mensonge. Pensez-vous cela? Que vous, pasteur, les jours que vous allez mourir ou avant de mourir, est-ce qu'il y aura des gens qui auront des songes? Que Branham serait de l'autre côté pour vous recevoir? Non, il n'y aura pas de songes à votre sujet. Pas de songes. Mais Billy Paul, on a eu des songes. Et toi, tu vas arrêter Billy Paul. Toi qui n'as jamais vu un ange. L'arrêter. Parce que tu es sur les réseaux sociaux. En Afrique. Qui connaît mieux Branham en Afrique. Plutôt que Billy Paul. Qui était son secrétaire et qui a vu l'ange. Celui-là, il fallait l'arrêter. Quelle honte! Je vais vous montrer votre place aujourd'hui. Quand cette vidéo va tomber sur vous, vous comprendrez votre position. Il y a l'autre qui est sorti pour dire la prophétie de Los Angeles s'est déjà accomplie du vivant de Branham pendant qu'il était là. Et montrer, quand il a commencé à élaborer ses explications, il a parlé d'une partie des chasses et qu'il y avait une détonation, déflagration et la voix est sortie, a dit, le jugement a frappé la côte ouest. Il dit que c'est à ce moment-là que la prophétie de Los Angeles s'était accomplie. Non, ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est de n'importe quoi. Vous avez menti. Si vous n'avez pas quelque chose, fermez votre bouche ou allez dormir. Fermez les portes de l'église. Tu as dit aux gens combien tu connais des mystères. Combien tu es dans la profondeur de la révélation. Mais la simple chose sur la vision de Los Angeles ou la prophétie de Los Angeles, tu as failli complètement. Pas moi, pas même. J'ai suivi l'exposé que le passé l'a exposé au sujet de Billy Paul et Los Angeles, la prophétie. Pendant 1 heure et quelques, il n'a fait qu'une diatribe. Il n'a fait qu'une diatribe. Parler de Jésus, parler des disciples, parler combien, quand la première venue, la seconde venue. Les gens attendent de vous quelque chose de spécifique que vous devez répondre dans 5 minutes. Leur dire comment Los Angeles, si la vision s'est accomplie ou la prophétie a échoué. Vous n'avez que 5 minutes pour démontrer cela, pas 1 heure du temps. Pas 1 heure. Si vous prenez 1 heure du temps, c'est pour dire que vous n'avez rien. Vous ne faites qu'une diatribe. Ok? Moi, je ne ferai pas une diatribe ici. Je vais aller objectivement aux éléments essentiels qui composent la vision ou la prophétie de Los Angeles pour vous démontrer un élément par élément comment cela s'est accompli et l'application de la prophétie de Los Angeles, c'est sur le plan spirituel que cela s'est accompli. Comment? Je vais vous démontrer chaque élément par élément, comment cela s'est réalisé
dans la simplicité. Je ne ferai pas beaucoup de diatribes pour vous amener à des longs arguments. Non, je serai simple, bref. Attaquer le point essentiel pour vous compreniez. Je ne répondrai pas selon ma propre opinion, mais je veux lire certaines des quotes ou des citations de William Branham au sujet de Los Angeles. Et parmi ces citations-là, il y a des éléments importants que nous allons analyser afin de pouvoir vous donner clairement qu'est-ce que Branham avait dans sa tête quand il a parlé de Los Angeles. C'était quoi? Il s'attendait à quoi? Prophétiquement parlant, il s'attendait à quoi? Et sa réalisation, ça a quel rapport par rapport à nous? Parce que le monde entier en parle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devait se relier par rapport au reste du monde. Non pas la ville de Los Angeles, mais le monde entier. Parce que le monde entier en parle aujourd'hui. Et quelles leçons cela nous donne aujourd'hui? Voilà. Ce que je parlais avant, c'était pour vous montrer combien les gens ont failli, n'ont pas soutenu William Branham, sont allés de l'avant, ils ont pris des arguments à la légère, pas pour... ils ont pensé que non, c'est bon, passons seulement, parce que ça n'a rien à voir avec nous, nous n'avons pas perdu nos membres de l'église, et il s'agit de Branham, bon, nous on n'a rien à voir là-dessus. C'est pourquoi cette vidéo, c'est pour un jugement. Je vous apporte ce jugement. Ok, nous allons lire deux citations de William Branham au sujet de Los Angeles. Et parmi ces citations-là, il y a des éléments clés que nous allons analyser pour arriver à la compréhension de la prophétie et pourquoi Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Pourquoi seulement Los Angeles? Pourquoi il a choisi Los Angeles? Pas les autres villes. Los Angeles. Nous allons voir. Lisons dans le message ou le sermon intitulé l'enlèvement. Et paragraphe 195. Du coup, nous allons lire ce paragraphe et nous allons comprendre les éléments qui sont là et je vais les signaler. Et ce même esprit de Dieu qui a dit toutes ces choses et qui a fait toutes ces choses, il a dit là, ô ville Capharnaüm, qui t'a appelé du nom des anges, Los Angeles. Comme tu t'es exalté jusqu'au paradis, la racine ou le siège même de Satan, vous êtes exaltés. Les prédicateurs, c'est un cimetière pour eux. Les bons hommes y vont et meurent comme des rats. Quel désastre! Voilà les éléments que nous allons analyser ici d'abord. Un prédicateur, les prédicateurs, Los Angeles est un cimetière pour des prédicateurs. Posons un peu la question à William Branham par rapport à cette prophétie. Comme il a dit, prédicateur, Los Angeles est un cimetière. Et des bons hommes, ils vont là et meurent comme des rats. Quel désastre! Le premier élément. Combien de prédicateurs sont allés à Los Angeles, ont été tués là-bas? Combien de prédicateurs sont morts à Los Angeles, tués à Los Angeles ou assassinés à Los Angeles? Combien? Zéro. Pas aucun. Zéro. Aucun prédicateur n'a été assassiné, tué à Los Angeles. Mais Branham dit, c'est un cimetière de prédicateurs. Un cimetière de prédicateurs. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui sont morts là. Mais si vous voulez demander des informations à la ville de Los Angeles, savoir combien de prédicateurs ont été tués, on vous dira que c'est zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui sont morts. Il n'y en a aucun qui est mort là-bas. Premier élément, Los Angeles, les cimetières de prédicateurs. Cimetière de prédicateurs, Los Angeles. Et numéro 2, toi qui t'appelles du nom des anges,
Les noms Los Angeles. Toi qui t'appelles du nom des anges. Les noms de l'ange. Les noms Los Angeles vient de espagnol. Los Angeles. Los Angeles. Ce qui veut dire les anges. Les anges. So, la ville porte le nom des anges. Les anges. Une ville qui s'identifie aux anges. Qui sont anges? Ce sont des prédicateurs, des pasteurs sont les anges. Un pasteur est un ange. Et la ville, Los Angeles, la ville, l'église locale est une ville. Et cette ville porte le nom de son ange, qui est son pasteur. Et si vous voulez le comprendre, allez dans l'as de l'église, vous verrez les 7 églises qui sont en Asie mineure. Éphèse, c'était une ville qui portait les caractéristiques du message de l'ange. Tu as rétrogradé, Éphèse, abandon du premier amour. La ville, un pasteur, un ange. L'église, la ville. Toi qui t'es exalté, qui est exalté? La ville. L'église est exaltée. Elle est devenue le siège même de Satan et le cimetière des prédicateurs. Les prédicateurs qui entrent dans l'église, qui deviennent une organisation, c'est un cimetière. Ils meurent là. Quand Branham a parlé de Los Angeles, il ne parlait pas de la ville là de Californie. Il parlait de l'église. Le pasteur est l'ange de l'église locale. Il est là. Et l'église locale porte l'identité ou le message, la doctrine de ce pasteur l'a dit. Quand vous entrez dans une église, vous voyez un pasteur qui secoue la tête un peu à gauche et à droite. Tous les membres font la même chose. C'est-à-dire, quand vous entrez à l'église, vous recevez l'esprit du pasteur. L'identité de l'église dépend de son pasteur. C'est ça Los Angeles. Je vais encore lire une autre écriture ou une autre citation de William Branham concernant Los Angeles. J'ai dit que je serais vraiment objectif et je suis en train d'y être pour analyser chaque élément qui est là. Los Angeles, la ville de Californie, n'est pas un cimetière de prédicateurs. Vous n'allez pas vous démontrer combien sont tirés ou assassinés là-bas. Il n'y a aucun. Exalté. Los Angeles ne s'est jamais exalté parce qu'il n'a pas une doctrine plus élevée que ce que le vrai prophète a dit. Chaque église locale s'exalte. Nous ici, nous sommes la meilleure. Venez. Nous ici, nous sommes là. Nous avons la bonne doctrine. C'est ça, s'exalter. Se faire soi-même publicité. Ce n'est pas la vie de Los Angeles qui s'exalte. Mais c'est l'église locale qui s'exalte. En propageant sa doctrine. Je vais encore lire pour démontrer que Los Angeles, que William Branham a maudit, a parlé, il ne s'agit pas de la ville de Los Angeles. Il s'agit de la ville qui est l'église locale, le pasteur. Chaque pasteur, chaque église locale est Los Angeles. Il est au fond de la mer. Et nous allons voir aussi la définition de au fond de la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, les soins du temps de la fin. Le paragraphe 162. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant que ce grand événement se produise ici en Californie? Vous, ici à Los Angeles, chaque année, quand je reviens, il y a plus de femmes aux cheveux coupés et d'hommes sissifiés qu'au début.
plus de prédicateurs qui s'organisent. Vous n'êtes pas sans excuse. Si les œuvres puissantes avaient été accomplies à Sodome et que Sodome avait été accompli en vous, cela existerait aujourd'hui. Ô Capharnaüm, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, vous voyez ce qui se passe. Elle va jusqu'au fond de la mer. Quand? Je ne sais pas. Je ne sais quand ça va, mais ça va. Vous le jeune, si je ne le vois pas à mon époque, vous regardez, elle est partie. D'abord, pour ne pas perdre le temps, je vais d'abord prendre un autre élément ici en bas. Après, je vais remonter sur les éléments composants de la vision de la prophétie de Los Angeles. D'abord, la spécificité que Branham donne au sujet de l'accomplissement de la prophétie, il parle aux jeunes. Vous le jeune, si je ne les vois pas à mon époque, c'est-à-dire, ceci ne pouvait jamais se produire pendant que Branham était là. Tu vois, il avait 56 ans. Alors c'était un vieux. Il parle aux jeunes, comme Billy Paul avait 25 ans à cette époque. D'autres jeunes étaient là dans la salle écoutant la même prophétie. Branham leur parle, vous le jeune, regardez ça, comment ça va se passer. Vous le jeune, c'est-à-dire vous n'arriverez pas à l'âge vieux comme mon âge à moi avant que ça ne se produise. Vous, pasteur, qui avez dit, ok, écoutez, la vision de Los Angeles va s'accomplir au futur, dans l'avenir. On ne sait quand. Tu mens. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu n'as pas aidé. Il faut que tu comprennes la chose. Los Angeles, cette prophétie-là est déjà accomplie. Pas ça va s'accomplir. Vous, le jeune, c'était pas seulement Billy Paul, il y avait d'autres jeunes qui étaient là. Écoutez, vous qui dites que Billy Paul n'est pas associé à la prophétie de Los Angeles, mais les jeunes gens que Branham parle ici, est-ce que Billy Paul n'était pas du nombre de ces jeunes gens? N'était pas du nombre? Est-ce que d'autres jeunes gens qui étaient là dans la salle, dès qu'ils auraient 40 ans, 50 ans, 56 ans, ils ne pourraient pas se poser même la question, mais où est là Los Angeles qui est tombé dans la mer? Branham nous a dit, nous jeunes, mais nous sommes plus jeunes. Qu'en est-il? Billy Paul était associé à la prophétie de Los Angeles parce qu'il était jeune et cela les concernait. Je sais que son papa lui a dit en secret, en privé, le pied où tu es là, tu te tiens où? À Los Angeles, précisément où? Devant May Company. All right. Ça, c'est la continuité de ce qui avait été dit en général pour d'autres jeunes qui étaient là. C'est une continuité. On lui donne plus de références, plus de précisions, comment cette prophétie allait s'accomplir. Et vous qui avez séparé Billy Paul avec la prophétie, remarquez ici que la citation est là, montrant que Billy Paul est jeune. Il verrait ça en tant que jeune. Continuez à les séparer, pensant que quand vous jetez Billy Paul en dessous du bus, et c'est là que vous aurez raison. Non. Voilà, Billy Paul est là, dans la prophétie, en tant que jeune, assis dans la salle, écoutant le même message. Vous, le jeune, vous verrez ça. Cela, pas à mon jour à moi, 56 ans, un vieux. Non, pas à mon jour. Mais vous, en tant que jeune, vous le verrez. Voilà. C'était ça d'abord pour pouvoir enlever cet équivoque-là, montrant que Billy Paul ne peut pas être associé avec la prophétie de Los Angeles. Voilà. Ok. Il y a d'autres éléments ici composant de la vision. Les femmes aux cheveux coupés. Chaque année, quand je reviens, les femmes aux cheveux coupés. Et les hommes qui deviennent efféminés. Et quoi encore? Les prédicateurs qui s'organisent. À cause de ces choses, Los Angeles est puni au fond de la mer. Posez-vous la question.
Il y a encore un quatrième élément que je vais encore ajouter, c'est Capernaum avec Los Angeles. La comparaison entre les deux, c'est encore un autre élément que je vais mettre là. Ok. Vous pensez que il n'y a que Los Angeles, la seule ville où les femmes avaient les cheveux coupés? Vous pensez que Los Angeles était la seule ville où les hommes étaient devenus efféminés? Los Angeles était la seule ville au monde où les prédicateurs s'organisaient. Et le quatrième élément, avec Capernaum. Si les miracles s'étaient accomplis là-bas, Capernaum avait rejeté Jésus. Ainsi, Los Angeles a rejeté, en l'occurrence, William Branham. Quels sont les miracles les plus puissants que Branham a accomplis à Los Angeles qu'il n'a pas accompli ailleurs? Combien de prédications Branham a donné à Los Angeles plus que partout ailleurs? Si vous voyez, Phoenix, Arizona, c'est à partir de 1947 que Branham a commencé à enregistrer les sermons à Phoenix, Arizona. Los Angeles, il n'a prêché que 55 sermons. Phoenix, Arizona, c'est le double. Et si vous allez à Chicago, Illinois, il a prêché le double de ça, plus que Los Angeles, Chicago, Illinois. Est-ce que Branham avait été reçu à Chicago? Est-ce que Branham avait été reçu à Chicago? Est-ce que Branham avait été reçu à Houston? À Jeffersonville? Là où il a enregistré des centaines de milliers de sermons? Est-ce que Branham avait été reçu à Phoenix, Arizona? À New York City? Est-ce qu'il avait été reçu là? Est-ce qu'il avait des Branham Tabernacle ouverts là-bas? Un Branham Tabernacle à Chicago? Pourquoi il n'a pas parlé de Chicago? Pourquoi il n'a pas parlé de Phoenix, Arizona? Là, il n'y avait pas de femmes aux cheveux coupés, pas les hommes efféminés, les prédicateurs n'entraient pas dans l'organisation. C'est ça? C'est ce que vous voulez même apprendre? Les œuvres qui s'étaient accomplies à Los Angeles étaient beaucoup meilleures que partout à New York City, Phoenix, Arizona, Houston, Texas, Chicago, Illinois. Les œuvres qu'il a accomplies à Los Angeles, c'est plus que là. Non, vous n'allez pas m'éprouver ça. Vous n'allez pas m'éprouver autant d'œuvres que Branham a accomplies à Los Angeles, plus que partout ailleurs. Non. Mais pourquoi Los Angeles? Pourquoi cette ville, Los Angeles? Parce que Los Angeles a une représentation. Le représente, son nom représente l'église moderne, qui a son pasteur qui est un ange, et que l'identification du pasteur revient à l'église. Sa doctrine, c'est l'église. Pour cet effet-là, c'est ce qui amène Los Angeles, l'église locale, chaque église locale, à être au fond de la mer. Au fond de la mer, que cela veut dire au fond de la mer? Ce passage ou ce langage de au fond de la mer a été utilisé par Jonas. Quand il fut avalé par un poisson, il est allé au fond de la mer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as exaucé ma prière quand j'étais dans le ventre de l'enfer. Le fond de la mer, pour Jonas, voulait dire l'enfer ou le séjour des morts. Jésus a dit à Capharnaüm que tu n'iras pas au fond de la mer. Il a utilisé le langage au séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le langage que Jésus a utilisé. Jonas a utilisé le même langage qui voulait dire au fond de la mer. Quand Branham utilise maintenant au fond de la mer, cela veut dire les séjours des morts. Qu'est-ce que cela veut dire les séjours des morts ou l'enfer?
c'est la séparation éternelle. Quand vous commettez ce péché-là, le prédicateur qui s'organise, leur église devient un cimetière. Devient un cimetière. Chaque église locale est une organisation. Branham l'a dit. En aucun cas, j'amène un message poussant les gens à se rattacher à mon organisation. Il a appelé Branham Tabernacle une organisation. Quand vous avez une église locale, vous avez une organisation. Cette organisation-là, c'est ça, Los Angeles. Et votre place, c'est au fond de la mer. Au fond de la mer, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est la séparation éternelle, la seconde mort. Arrivez maintenant sur le témoignage de Billy Paul. Où est-ce que tu te tiens? Je suis à Los Angeles. Précisément où? Devant le May Company. May Company, ça, c'est une entreprise qui fait le business. Qui fait le business où? À Los Angeles. La compagnie fait le business à Los Angeles. Dis, ok, c'est sur ce point-ci. Prends ça comme une référence. Tu verras les requins blancs nager ici. Tu les verras ici. Tes pieds seront ici et tu les verras. Analysons un peu. Quand il y a l'inondation aux États-Unis ou bien l'ouragan, une tempête qui vient pour noyer la ville, il y a la météo qui annonce déjà. Et qu'est-ce que la ville fait? On fait l'évacuation. La première des choses, c'est l'évacuation des gens. On les évacue de la ville. Ils doivent être évacués. Quand on fait l'évacuation, on empêche, on fait le blocage. On arrête que les gens n'entrent pas dans la ville. Les aéroports sont fermés, les autoroutes aussi fermées. À savoir, Billy Paul n'est pas résident de Los Angeles. Il vit dans un autre État, Indiana. Alors si on annonce déjà qu'il y a l'inondation qui va noyer Los Angeles et que les ports d'entrée sont fermés et les aéroports sont fermés, Billy Paul entrera à Los Angeles par quelle voie? Quelqu'un me dira, ok, peut-être, et comme c'est la prophétie, quelqu'un va pouvoir un hélicoptère, il va survoler là. S'il va survoler et voir que May Company, c'est là englouti, c'est là même qui est englouti, il y a des requins qui nagent là. Tant que ses pieds ne sont pas là et qu'il a seulement vu, il est seulement dans un avion ou un hélicoptère, la vision ne serait pas complètement accomplie, c'est échoué. Il faut que les pieds soient là à terre. Comment ces pieds se tiendraient à terre alors qu'il y a l'inondation? Si vous prenez ces éléments-là comme étant les éléments littéraux, physiques, comment Billy Paul, ses pieds se tiendront là alors qu'il y a l'inondation? Est-ce que la police va accepter que cet homme s'approche à l'inondation? Est-ce qu'on va accepter qu'il vienne se mettre là pour voir confirmer l'accomplissement de la prophétie? Non, non, monsieur, cela n'arrivera jamais aux États-Unis. Dès qu'il y a l'inondation, on écarte tout le monde tout près de l'inondation. On les écarte. On les évacue. On n'accepte pas que quelqu'un s'approche. Même si vous direz que Billy Paul serait quelque part à côté de May Company, dans un hôtel ou motel, par accident, il est là, un jour avant, ou le même jour, mais cependant, il ne pourrait jamais s'approcher parce qu'il serait empêché par la police. Les pieds ne se tiendraient pas là où se trouve la May Company. Alors, si on l'empêchait de ne pas fouler ses pieds là où se trouve May Company, cela veut dire que la vision n'est pas accomplie à 100%.
On ne va pas dire que okay, ce que Branham a dit à Billy Paul s'est accompli tant que lui, ses pieds ne s'étaient pas là dans l'eau. Ce n'était pas l'application physique que la chose allait se produire. Pas de cette façon-là. Vous comprenez? Les pieds de Billy Paul allaient se trouver quelque part pour voir les requins blancs. Qui sont les requins blancs? William Branham nous démontre les requins blancs. Disons ceci, la couleur blanche présente l'innocence et aussi c'est la couleur qui séduit. Le diable utilise cette couleur-là pour la séduction. Voilà. Mais les requins, qui sont-ils? Ces requins-là, quand Paul est passé dans un naufrage de 14 jours, dans un navire qui a fait naufrage, dit après son passage, il y a eu une centaine de requins qui les suivaient derrière. Pourquoi? Pour sucer sa vie, pour le détruire. Le requin, c'est un prédateur. Il suce la vie, le sang, le message. Quand Paul, le messager, est passé, ceux qui les suivent, c'est qui? Les requins. William Branham dit, il déclare ceci, je n'ai jamais poussé les gens à me suivre. Pousser les gens à me suivre. Qu'est-ce que les pasteurs font? Ils poussent les gens à les suivre, à suivre leur doctrine, à se rattacher à leur assemblée. Qui sont-ils? Ce sont des requins blancs. Ils font des navettes. Ils sont devenus très riches. Parce que les requins sucent la vie. Ils sucent, ils tirent la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que les pasteurs font? Ils acceptent les offrandes. Ils acceptent tout ce qui est comme argent. Allez-vous penser que l'individu Branham, quelqu'un l'aurait présenté 5 000 $ pour construire une église, il a refusé. La voiture, il a refusé. Est-ce que les pasteurs vont rejeter une offre comme cela? Ils vont accepter. Pourquoi ils vont accepter les offrandes? Pourquoi ils vivent des offrandes? Pourquoi ils deviennent des riches à cause des offrandes? C'est parce qu'ils sont des requins. Qui sont des requins? Des prédateurs. Ils voyagent d'une église à l'autre. Pourquoi? Pour sucer, pour devenir riches. Ils marchandent. Make un penny. C'est un marchand. The business. L'église, ce sont des affaires. Des prédicateurs, ce sont des marchands. Et ces marchands-là sont des requins blancs. Parce qu'ils présentent leur innocence comme s'ils ne vont pas vous tuer. Et pourtant, ils sucent. Ils deviennent riches que vous. Ils veulent que leur nom soit beaucoup publié. Que le nom du Messie. C'est ça, s'exalter. Que le nom des pasteurs soit beaucoup exalté. Oh, Pasteur Turn, il est Google du message. Pasteur Turn, il est docteur. Pasteur Turn, il est l'apôtre. C'est ça Los Angeles qui s'exalte. Ta place au fond de la mer. Au fond de la mer veut dire l'enfer, la séparation éternelle. Plus question de réveil. Los Angeles que Branham a maudit, c'était pas Los Angeles, la ville de Californie. Billy Paul savait cela. Comment? Il savait, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, je vais vous expliquer comment Billy Paul le savait. Il savait comment. William Branham a démontré que la condition primaire ou primordiale pour que quelqu'un devienne un pasteur, il doit préalablement, premièrement, rencontrer l'ange de l'Éternel. C'est ça. Vous rencontrez l'ange, ce qui veut dire que vous avez un ministère, vous pouvez aller de l'avant et prêcher. C'est Billy Paul a rencontré l'ange de l'Éternel. Mais il n'est pas pasteur. Comment ça? Alors vous allez dire non, parce que ce mariage, quel mariage? Des appels et dons sont sans repentance. Vous le savez ça, non? Vous savez ça? Qu'est-ce qui vient avant? C'est l'appel ou c'est la repentance? Oh, c'est l'appel qui vient avant. Oh, l'appel qui vient avant, ok. Alors comment cet homme qui a rencontré l'ange avant d'être marié, son mariage va ruiner son ministère? Non. C'est ça l'accomplissement de la Los Angeles. Tes pieds
seront ici et tu vas voir les requins. Les pieds de Billy Paul seraient où? Chaque église qu'il entrerait, il verra les requins, les pasteurs en train de nager, de sucer. Pourquoi Billy Paul n'est pas devenu pasteur? Il pouvait défier son père en disant ok, mon père est parti, moi je connais mieux. Il n'y a personne, il n'y a aucun pasteur qui connaît mieux le message plus que Billy Paul. Qui connaît beaucoup de secrets plus que Billy Paul, qui était avec le message, dormant avec le message et le secrétaire du message. Billy Paul, le secrétaire personnel du message, qui dormait avec le message et qui a vu l'ange du message, mais qui n'est pas devenu pasteur. Vous ne comprenez rien là-dedans? C'est ça l'accomplissement de Los Angeles. Toi, tes pieds seront ici pour voir, non pas pour être noyés, mais pour voir. Il a vu combien de pasteurs marchandaient, les marchands, les requins, sont devenus trop riches. En Afrique, j'en connais plus, qui sont devenus plus riches en prêchant, qui n'ont jamais vu un songe, ni une vision accomplie, mais qui ont des milliers de gens, avec beaucoup d'argent, sont tellement riches. Des requins. Billy Paul a vu ces requins en train de nager, en train de sucer la vie. Il a vu. Vous penseriez que Billy Paul allait se tenir debout pour dire au monde, écoutez, la vision de Los Angeles que mon père m'a parlé là, il s'agissait de vous, les prédicateurs qui sont des requins, je vous ai vu comment vous nagez, comment vous sucez la vie des gens. C'est ça. Est-ce que Billy Paul allait vous dire cela? C'était un jugement. Il n'allait pas vous dire mot à mot. Il vous a dit seulement, j'attends aussi comment cela va s'accomplir. Alors pourquoi tu n'es pas devenu pasteur si toi tu attends l'accomplissement? Si toi, Billy Paul, tu attends l'accomplissement, pourquoi tu n'es pas devenu pasteur? Il savait la définition de Los Angeles au fond de la mer et des requins qui nageaient tout près de la compagnie. La compagnie, là où on fait les affaires, le business. Les business sont où? On fait les affaires dans l'église. Et l'église, c'est la ville où on fait les affaires. Et on gagne d'argent, on devient riche. Ah, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Tu es un requin. Un requin blanc. Tu es au fond de la mer, en train de nager. Branham est déjà passé. Toi, tu es en train de le suivre. Pourquoi? Le suivre pour sucer la vie. Ceci est arrivé à un bon moment. La mort de Billy Paul, ou le départ de Billy Paul à la maison, est arrivé dans un bon moment pour que chaque pasteur défende au monde si la prophétie de Los Angeles a échoué ou a failli ou s'est accompli. Et personne n'a relevé ce défi. Voilà combien j'ai décortiqué les éléments importants montrant que Los Angeles, qui est au fond de la mer, c'est l'église locale. Chaque église locale ayant un pasteur, son pasteur, c'est son ange, l'église s'identifie à son pasteur, et ce pasteur-là, c'est un requin blanc qui nage, qui suce la vie. Et il est où? Au fond de la mer. Il est tombé. Il n'arrivera jamais à se relever. Ainsi dit William Branham, l'église qui tombe dans une organisation ne se relèvera jamais. Oh non, nous sommes du message et je ne suis pas une organisation. Encourage-toi mieux. Branham n'a jamais envoyé quelqu'un pour commencer une église. Non, non monsieur. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas rencontré un ange. Tu ne la rencontreras jamais. Parce que tu es déjà un requin pour commencer. Voilà. Il y a d'autres visions que nous allons parler, comme les 7 visions que Branham a parlé. La 7e vision, il n'a jamais montré comment cela s'était accompli.
Beaucoup de gens disent que cela va s'accomplir. C'est faux. Alors, je vais encore vous expliquer si vous avez accès à la vidéo. Abonnez-vous, vous abonnez et vous cliquez les likes. Vos questions, vos commentaires, je vais les répondre. Si vous exigez un face-à-face, je vais venir. Et on va faire une vidéo face-à-face pour vous répondre. Les médias sociaux que vous avez là en Afrique, que vous appelez les forums du jeu et ainsi de suite, ce sont des marchands, des requins. Une dénomination. Vous diabolisez Billy Paul, vous dites qu'il fallait l'arrêter. Vous êtes des démons. Vous êtes perdus, des requins blancs. Je vais utiliser votre plateforme un jour, seulement pour vous montrer que vous êtes dans le faux. Et celui qui a inventé l'idée là de jeunes de forums, les forums du message, c'est un démon. Un dénominationnel. Il est déjà dans la tribulation. Écoutez, je m'appelle Simon, hein. Je suis africain, bien que je suis ici en Europe. Et c'est seulement par circonstance. Et si vous avez une question, je serai là. J'ai déjà fait la vidéo en anglais pour répondre aux Américains qui ont critiqué Billy Paul. J'ai déjà fait une vidéo pour eux. C'est déjà passé. Ça, je l'ai fait en français. Je vais faire une autre vidéo en portugais. Après, je vais faire une autre en espagnol. Parce que ça, c'est que Dieu nous a aidés pour pouvoir répondre la vérité. Voilà. Et à la prochaine, je vous verrai. Si vous avez besoin d'autres vidéos, on va le faire. Ça, c'était une question très, très importante, très cruciale. De pouvoir relever le défi. Et que le pasteur de l'Afrique et des États-Unis ont failli. Parce qu'ils ont ce sont eux-mêmes Los Angeles, au fond de la mer. Ils ne pouvaient pas se relever pour répondre à la question. Merci et à la prochaine.